L'Assemblée générale du tennis. Alors c'est pas spécialement pour l'image mais pour le son. Sans commentaire. C'est splendide, tout simplement. Ah, voilà l'hélico qui revient de la dent d'Orlu. La dent d'Orlu. Dit au vivant. Alors le G1 et G2 sont en train d'en chier de l'autre côté. Voilà. Et bien grand bien leur face. Hein. C'est joli. Mais c'est beau quand même. Allez. « 42% de pente. Ça respire sec. Hein. Oh, hé, attends, est-ce que vous savez où nous sommes? Oui, les putains, il y a des loups par là. Hein. Pour venir jusqu'ici. Parce que d'habitude, ce sont des gens simples, ils font avec Michelin. Et avec Michelin, on vous donne précisément et la carte, et puis les lieux où il faut s'arrêter, où il faut tourner ou autre. Nous avons fait confiance au groupe 1 et au groupe 2. Je veux dire que très rapidement, dès qu'on est passé un peu dans la campagne, ils ont explosé, on a été atomisés. Alors on a été un peu partout. Ce qui nous a sauvés, c'est que nous, on a conscience de notre incapacité. Alors on s'est arrêté auprès de certaines autochtones. Et une fois, au moment donné, on voulait aller à froid, ils m'ont dit, mais mon pauvre ami, vous êtes à l'opposé. On leur a dit merci, et on a repris. Et enfin, on est arrivé, presque les derniers, pas tout à fait. Merci Nadine. Ça fait la deuxième fois que Nadine nous envoie dans les choux. Souviens-toi pour le silence, je me disais. Alors elle a une particularité, c'est qu'elle fait toujours 2 fois le tour du rond-point. Et elle sort jamais au moins. Bien entendu, elle est intouchable puisque c'est du groupe 1. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, il faut le dire. Alors, si tu as l'occasion, dis-leur, tu fais toute farce des choses simples, des tracés, et il n'empêche quand même. On est reparti et effectivement, nous avons fait notre parcours qui était prévu quand même pour 4 km, non, 5 km. Et alors, nous avons longé un ruisseau. L'Oriège. Comment tu dis? L'Oriège. L'Oriège. Alors tout le monde dit, mais non, que t'es con, c'est pas l'Ariège, c'est l'Ariège. Non, je dis, c'est l'Oriège. Et il faut dire une chose, c'est qu'au départ, nous étions 6 inscrits, nous nous sommes retrouvés 12. On s'est posé la question. Et on a eu la réponse,
c'est parce qu'on avait quand même quelqu'un qui nous guidait, je dois dire véritablement arnaqué. On aurait cru un type qui descendait, qui serait allé sur la Lune et qui descendait dans la NASA. Il avait des trucs partout. Attendez, bougez pas, j'ai l'appareil photo, il te voit la photo. Où c'est qu'on est? Bougez pas, j'ai dit. Et alors, bien entendu, nous avons fait beaucoup plus que 5 km. Parce que ça montait et ça descendait. Mais le pire, et ça je peux vous l'avouer ce soir, c'est que nous avions à nombre porté le parcours du groupe 1 et du groupe 2, que l'on voyait, on attendait, on espérait toujours vous voir en filigrane au-dessus. Et ça, quelque part, ça nous gênait un petit peu, et on avançait, on allait plus vite. Dépêchez-vous, ils sont passés, dépêchez-vous. Alors, d'après les derniers calculs, là je parle sur le contrôle de Michel, il m'a dit c'est 6 km, en réalité nous en avons fait 10. J'ai été sûr, oui. Et alors, en ce qui concerne les dénivelés, il m'a dit, il a regardé son truc, normalement, si je le mets à plat, ça fait 2 carats. Comme ça, c'est 600 mètres. Alors nous, ça allait, on tuait. Mais les dames, je disais, ouais, j'aurais jamais cru être capable de faire d'apporter autant. Non. Et même, je regrette la femme. Elle dit, quand je vais dire ça à mon mari, est-ce qu'il va être content de ça? Ne la prends pas, ne la fatigue pas parce qu'elle en peut plus. Et alors, pour nous récompenser, parce que, comment dirais-je, c'est vrai, il est très pédagogue. Venons-en en fait. Parce que... Oui, au fait. En fait, monsieur. Mais les faits sont là, monsieur. Ils parlent en notre faveur. Oui, mais... Et on est allé boire un pot. Ah. Ou alors Alors, il y avait l'homme dit, parce qu'il y avait la ferme, donc la maison aux loups, les loups. Alors, il faut le savoir, j'en arrêterai là. Ouais. C'est vrai que les loups qui sont là-bas, les loups, ils sont payés par le syndicat de discipline. Et ils finissent la journée à 5 heures. On a été baisés. Alors l'autre me dit, où sont les loups? Vous verrez les photos, t'as toutes les nanas, c'est des loups. Tu as posé la question avant, hein? Pardon? Tu as posé une question avant. Laquelle? Et on va. Où c'est où? On va où? Alors Suzanne, elle est combien ça? Et ils sont où? Ils sont où? Et voilà, dans la... Mais c'est les petits loups. C'était les petits loups. C'était très dur, et comme dit, alors, je ne vous la referai pas, mais vous inquiétez pas, l'histoire du gars qui est arrivé, on était à table comme ça, et il y a un type qui était revenu exténué, à tel point qu'on croyait que c'était un mec du groupe. Et alors le gars, il arrive, je vois le gars, il dit, monsieur, bonjour, monsieur, je voudrais une 16. Alors le gars, vous voulez une 16,64? Non, une 16 pour m'asseoir. Bravo! Allez, bon! Alors, J2, G2, au départ. Les chevaux sont sous les ordres. Non, J2, G2, ça vient de démarrer. Joli sentier, dans un sous-bois, non moins joli. Allez, on se regroupe. Ça, c'est Lucerne. Hein. Pour eux aussi, c'est du plaisir pour ceux qui aiment marcher sur le kilomètre. Pas sûr, là, ils ont besoin de montrer qu'ils sont encore jeunes. Ça marchait vite là, ça marchait vite. Aéro blanc. C'est-à-dire que je me suis arrêtée là parce que le problème de la selle et de départ.
Non, pour le lac tout seul. Ou alors là, les gens qui regardent, là, Mets-toi sur le côté, va te mettre sur le côté, t'es responsable. Allez! Hop, ne bougez plus! Vas-y. Ne bouge plus! Mais nom de Dieu! Bouge plus, hein. Bonjour! Recule un peu! Et t'as dit pas bouger maintenant. Serre un peu, serre un De peu. pas bouger, après il lui dit nous, à nous. Regardez-moi. Recule, je te prends pas en entier. Qu'est-ce que vous avez dit là, monsieur l'orange là? Oui, oui, oui. C'est les chiens. C'est les chiens. Alors J3, G2. Le décor est toujours aussi beau. On se croirait en plein Ariège. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà donc aux étangs de Fort Gégette. Je sais pas si je le dis comme ça. Mais c'est quand même joli. On aperçoit Gaston au passage. Allez, on va prendre le bout du vent. Mais après en avoir chié comme un demi-russe. On peut s'y arriver. Fort de Gégette, s'il passe par Fort Sargenta. Voilà. On venait de voir l'Espagne, on ne peut pas y revenir. Voilà l'équipe. Tout le monde est arrivé en haut. J'ai un G2. Des fois même des membres du G2 avancent du G1. Il y en a qui ont pété des durites. Ils vont nous attendre. Allez, on y est arrivé. Pause pique-nique. Là, deux galinettes de cendré. Vous êtes une drôle d'équipe. Ah, et petit tout. T'es le dernier. Ah non, il me manque Géraldine. Géraldine, merci, c'est pour FR3. Allez, c'est la plus jeune, on finit par elle. Le serre-fil. C'est une nouvelle fonction qui a été inventée au LP2. LP2, LPC. On peut y aller parce que c'est sans raid. Et on n'est pas en bas. C'est parti à couille. C'est parti à couille. Là, c'est le club des sages. Voilà, c'est les gens sérieux du club. Oui, oui, vous pouvez commencer à partir. Et voici le G3. On ne leur voit que les têtes, mais alors ça y va, ça démarre sec. Ça grimpe sec. Mine de rien. Ouais, le jour n'est pas encore levé dans cette ascension très très rude. Voilà, 4 heures que le G3 marche. Ouais. Et voilà, une espèce en voie de disparition, la loubère. Un casse-croûte inédit, celui-ci là-haut il va se casser la gueule, je le sens venir. Ouais, il prend beaucoup de risques. Voilà. Le dernier casse-croûte ariégeois de Luz Pasacamine. Non. Oh, il peut mourir alors, hein. Et voilà.
Madame la Présidente.